Radio Soupente, la station dérapante, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 9 avril 2024, qui sera consacrée pour sa partie artistique à Fautrier, une rediffusion, mais on adore cet artiste et on ne se prive pas de le rediffuser. Ça sera la 2e ou 3e fois. Une émission dans laquelle on va tenter de porter notre regard sur l'art en marge et de dénoncer la politique politicienne en toc. Et dans ce pays, on ne craint pas les bavures. Ouais. Bon, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mot, artracaille@orange.fr. Voilà, c'était Maher Zain qui chantait Ya Habiba Ya Palestine. 7 humanitaires tués à Gaza. Bof, pas un grand étonnement. L'armée coloniale sioniste ne craint plus rien. Ses bavures sanglantes sont son lot quotidien. Même qu'elle a zigouillé des otages du Hamas qui s'étaient tirés de leur cachette. 3 miraculés, vite fait, bien fait, reconduits, mais cette fois-ci pour l'éternité, dans les sous-sols de l'enfer. 3, 7,
et les dizaines de milliers de Gazaouis morts, et les dizaines de milliers de Gazaouis mutilés, et les milliers de Gazaouis portés disparus sous les décombres des habitations bombardées depuis le début de l'écrasement de la vie, dans ce petit coin de Palestine, un petit coin de paradis avant l'occupation. Acharnés depuis l'occupation. 7 qui ont donné leur vie pour rien, sauf pour les infos, qui n'en font pas non plus un tabac, tout au plus un vent. L'odeur de la mort ne fait plus recette auprès de la presse française, enfin, de celles et ceux qui la glissent sous les bombes de l'occupant sioniste. Le contraire, imaginons, si nous en avons encore la force, que les bombardeurs, un mot inventé par votre bafouilleur professionnel, soient palestiniens. Impossible. L'Amérique coloniale débarquerait illico presto pour foutre une branlée à ces derniers. La défense de la liberté pour les Palestiniens a des limites. Qu'ils balancent des roquettes à l'aide de tuyaux de poêle aux alentours de Gaza, admettons, mais c'est une limite. Et la limite, c'est la limite, aurait été autorisé à dire l'allumeur de réverbère dans Le Petit Prince. Si cela n'était aussi atroce, un timide sourire pourrait s'autoriser. Nous sommes au-delà de l'atrocité, nous sommes dans les chaudrons de l'enfer, selon la bande de crapules sanguinaires qui se font la main en rasant Gaza et ses plus de 2 millions d'animaux humains, une expression que n'aurait pas dédaigné Joseph Goebbels. On en revient toujours à ceux qui inspirent encore, et toujours les sionistes. Jusqu'à quand le nazisme va-t-il encore inspirer tous les salopards brevetés qui croient nous diriger partout dans le monde? De Biden à Poutine, d'Erdogan aux dirigeants de l'Europe occidentale, tous ont de semblables regards de poissons morts lorsque l'on a l'audace impensable d'évoquer les bombardements sur Gaza. Pensez, des animaux humains. Vous savez bien comment sont traités les animaux dans nos abattoirs, non? Des associations de défense de ceux-ci agissent pour aider à ce que leur mort soit digne. Les 7 de cette ONG exécutée par l'armée sioniste à Gaza faisaient le même boulot pour les humains, bien moins considérés que nos animaux. Toute cette horreur n'empêche nullement le monde de faire la fête, de profiter, comme par chez nous, de week-ends prolongés pour célébrer la Pâque, un machin religieux auquel personne ne croit plus. Mais au week-end de Bulle, faut pas toucher, sinon Bobo la République des copains et des coquins. Et un petit bourre-pif pour notre bande de philosophes de nos deux, qui ne bouge pas un cil au fracas des bombes sionistes. Un silence de caca. Sauf pour l'entarté mondain qui mouille sa belle chemise pour défendre ses potes de l'armée sioniste. Du courage, de l'inconscience, de la bêtise. De la bêtise, me semble-t-il. Pas un vrai danger, puisque personne ne lit sa prose, ne regarde ses films, ni n'écoute les émissions de télé qu'il fréquente assidûment pourtant. C'est pas je suis partout, mais on me voit partout. Adieu Bernard, bonjour la vie. La vie des 7 d'une ONG humanitaire à Gaza tuée par l'armée de la colonie la plus sympa du monde. Qu'elle dit dans sa pub sur le terrain, par contre, on éprouve comme qui dirait un doute. Mais quand refleurira le temps des cerises et Guérossignol et Mère l'homme moqueur seront tous en fête, que je me dis dans ma tête. Ouais. À ce propos, justement, je mettrai le billet de Pascal Boniface qui a parlé de cette tuerie là d'humanitaire, parce que là apparemment Joe Biden était très proche de l'un de ceux qui travaillaient sur place, et donc il a quand même fait pression auprès de Netanyahou en disant que là ça avait été un petit peu trop loin. Et Pascal Boniface fait toujours des billets très bien écrits, ça dure que 7 minutes, c'est synthétique, enfin voilà, donc je mettrai ce lien.
Voilà, pour enchaîner toujours sur Gaza, qui est comme notre préoccupation principale depuis le 7 octobre. Il y avait ce 30 mars 2024, il y avait un meeting juif international, et là il y a eu plusieurs interventions. Et j'ai découvert l'intervention de Frédéric Lordon, en fait, avec plaisir, parce qu'on connaît bien Frédéric Lordon, qui est vraiment un philosophe, économiste, bien positionné, anticapitaliste, qui a des analyses pertinentes. Et là, j'ai découvert qu'en fait, effectivement, il se positionnait aussi par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et il a fait une intervention assez longue que je mettrai en lien aussi sur le blog. Je voulais simplement lire la fin de son intervention. Où il dit, voilà, mais solidarité pour le pire oblige, l'heure des comptes symboliques s'apprête à sonner pour tout le monde, notamment pour cette entité qui se fait appeler l'Occident, en revendiquant le monopole de la civilisation et qui aura surtout répandu la violence et la prédation enrobée dans ses principes avantageux. Supposer qu'il n'y ait jamais flotté, son crédit moral est désormais emporté par le fond lui aussi. Il faut l'arrogance des dominants, bientôt déchus mais qui ne le savent pas encore, pour croire pouvoir soutenir sans dommage ce qu'ils soutiennent actuellement. Des gens qui demeurent ainsi passifs, souvent complices, parfois même négateurs d'un crime aussi énorme, en train de se commettre sous leurs yeux et sous les yeux de tous. Des gens de cette espèce ne peuvent plus prétendre à rien. Le monde entier regarde Gaza mourir et le monde entier regarde l'Occident regardant Gaza. Et rien ne lui échappe. On a immanquablement à ce moment une pensée pour l'Allemagne, où le soutien inconditionnel atteint un degré de délire tout à fait stupéfiant, et dont un internaute à l'humour noir a pu dire décidément en matière de génocide, ils sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Il n'est pas certain que nous, la France, valions beaucoup mieux, mais il est certain que l'histoire attend tout le monde au tournant. En effet, voilà avec quoi l'Occident a rendez-vous avec Gaza. Si comme il n'est pas interdit de le penser, c'est le rendez-vous de sa déchéance et de sa destitution, alors viendra bientôt un temps où nous pourrons nous dire que le monde a basculé à Gaza. Voilà. Le billet entier est très intéressant, il y a beaucoup de choses, et vraiment merci Frédéric Lordon d'avoir fait cette intervention, quoi. Et justement, en parlant de l'Allemagne, l'Allemagne est interpellée par rapport, le Nicaragua accuse l'Allemagne de favoriser le génocide à Gaza. Donc l'Allemagne a fait face lundi à des accusations du Nicaragua devant la plus haute juridiction de l'ONU, selon lesquelles Berlin facilite la commission d'un génocide contre les Palestiniens avec son soutien militaire et politique à Israël. Donc Managua a intenté une action en justice contre l'Allemagne devant la CIJ, demandant au juge d'imposer des mesures d'urgence pour empêcher Berlin de lui fournir des armes et d'autres aides à Israël. Donc nous rejetons les allégations du Nicaragua, bien sûr, a déclaré le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. Mais je trouve que c'est important d'avoir cette mise justement en justice de l'Allemagne, quoi. Donc je mettrai aussi ce billet-là. Il y a aussi des nouvelles importantes par rapport à BDS, un boycott des investissements sanctions, où il y a une nouvelle salariée de l'agence Média Palestine qui s'occupe de tout ce qui concerne BDS et qui réaffirme quand même que il y a des choses qui évoluent, justement. Il y a des impacts de plus en plus importants, comme la Colombie qui cesse l'import d'armes israéliennes, le Canada qui vote pour un embargo militaire, des universités norvégiennes qui ont suspendu leur lien avec des universités israéliennes. Enfin voilà, tout ça avance petit à petit. Je crois que AXA se désinvestit aussi d'Israël. Donc finalement, bien sûr, dans nos médias dominants, tout ça n'est pas raconté. Mais finalement, on s'aperçoit que de plus en plus de gens sont quand même en soutien à la Palestine. Et ça reste quand même encourageant, même si tout ce qu'on lit nous plonge au fond du trou, comme ce que tu racontais sur ces humanitaires, comme j'ai lu le compte-rendu d'une jeune soignante qui a passé 15 jours dans le sud de Gaza, à l'hôpital, et qui, c'est difficile à lire ce qu'elle raconte. Elle dit qu'il y a toujours cet accueil en plus de ce peuple qui est fort, qui est hospitalier, enfin qui vraiment l'accueillit chaleureusement, mais quand elle raconte les corps qu'elle voit, les souffrances, voilà, je ne sais pas comment on peut ressortir de là et continuer à vivre, parce que nous, déjà, rien que de lire le peu qu'on lit, on est complètement cassé. Moi, je l'ai dans la tête, et je pense que ça la quittera pas tout de suite.
des images de l'hôpital principal de Gaza, qui est plus qu'une ruine noircie par la fumée des incendies, etc. C'est quand même réduire un hôpital avec, on a retrouvé des bébés dans les couveuses momifiés, donc morts, quoi, voilà. C'est quelque chose d'insoutenable, voilà, insoutenable. Ouais. Et sinon, alors pour revenir sur notre pays qu'on appelle la France, parce qu'il s'y passe pas de belles choses non plus, bien sûr. Il y a un collectif des jeunes du parc de Belleville qui occupe la maison des Métallos. La maison des Métallos, c'est dans le 11e arrondissement. Et donc, ce sont des mineurs isolés du parc de Belleville qui sont depuis samedi donc à la maison des Métallos. Effectivement, les Jeux Olympiques approchent et Macron, qu'est-ce que fait Macron? Il envoie sa police vider les rues, vider les gymnases, vider les crousses. Pourquoi? Pour y mettre pour loger des gens pendant les Jeux Olympiques. Donc, il n'y a pas de place pour les migrants dans le sale monde de Macron, que ce soit les mineurs isolés, les familles avec enfants qui sont à la rue. Et donc, depuis samedi, il y a des 180 mineurs non accompagnés et des familles exilées à la rue qui sont à la maison des Métallos. La loi immigration est passée et les préfectures exécutent les ordres de Darmanin pour rendre la vie impossible aux migrants. Les JO approchent et Macron fait le ménage. Et tous ceux et celles qui partagent ce constat se posent la même question, comment agir, que faire? Hier, ils envoyaient un message en disant qu'ils avaient besoin de couverture parce qu'apparemment, ils n'avaient qu'une couverture pour deux. Donc, le collectif lance un avertissement à ceux et celles qui justifient de leur inaction en se répétant en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'histoire se rappellera qu'à Paris, il aura été en revanche possible d'accueillir tous les flics du pays, car en plus des milliers de places en crous, ce sont 40 gymnases qui seront réquisitionnés pour héberger des policiers, des gendarmes et des soldats cet été. Le collectif des jeunes du parc de Belleville donc en appelle à toutes celles et ceux qui ne veulent pas de cette société-là, toutes celles et ceux qui savent qu'on a tout à perdre si on ne résiste pas, tous ceux qui comprennent que l'heure est grave et qu'il s'agit de ne plus reculer. Il faut se battre effectivement pour un autre avenir, une autre société, un autre monde que celui de la pauvreté, des frontières, de l'isolement, de la guerre et du racisme. Accompagnés d'habitants solidaires, de militants antiracistes, de syndicalistes et d'associations, les jeunes de Belleville appellent à la mobilisation. Ils ne se laisseront pas expulser de Paris, chassés en province dans des villes qu'ils ne connaissent pas, où les liens de solidarité tissés ici seront brisés, leurs recours encore retardés, leurs suivis médicaux et sociaux entravés. Donc ils exigent d'être reçus en délégation par la mairie de Paris et la préfecture de Paris. Et tant que cette délégation ne sera pas reçue, ils resteront à occuper la maison des Métallos. C'est pas la mairie de Paris qui va faire beaucoup d'efforts pour se bouger son gros cul. Là, je suis bien d'accord. Voilà, mais enfin bon, ils vont sûrement se faire expulser. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, parce qu'effectivement, pendant les JO, il va falloir loger. Apparemment, il y a même des soldats européens qui devraient venir pour la sécurité. Enfin bon, ça va être une catastrophe ces 3 semaines de Jeux Olympiques. Donc il faut essayer de fuir toute Paris. En tout cas, moi je ne céderai pas 1 mètre carré de mon château de 270 mètres carrés, de mes 12 chambres, de mes 5 salles de bain. Ils peuvent toujours courir. Voilà, qu'on appelle une soupente, mais... Oui. Tout ça, c'est truqué.
voices start to rise. We're ending in apartheid. Hold on, just a little longer. We're going home. Just a little longer. Hold on. Lorries round the corner. We're going home with our waving flag. Voilà, c'était Dana Sala qui interprétait Ya Tan Frin. Donc je mettrai les liens avec les chansons parce que les vidéos sont très, très belles, il y a de très belles images. Ouais.